Europe 1 matin. Allez, place au livre du jour. Nicolas Caro, ce matin, vous nous parlez d'un polar américano-suisse. Américain pour le décor et suisse pour l'auteur, Joseph Incardona. Italo-suisse même, mais surtout un génie. Ce Joseph Incardona, prix Relais pour son précédent roman au passage et prix Nicolas Caro pour celui-là. Ça existe ? Mais oui, à l'instant. Qui a été publié une première fois il y a 10 ans et que j'avais manqué, mais qui est réédité par Finitude avec des illustrations superbes de Thomas Haute. Alors, mettez-moi la tranche, là. Il est fin, votre livre. Là. Ah oui. Ça se lit en une soirée, ça, ou deux. 100 pages à peine, et c'est pas sa seule qualité. Ça s'appelle Lonely Betty. Le roman s'ouvre sous la neige dans le Maine aux États-Unis le 24 décembre 1999 précisément. Le chauffeur du chasse-neige n'en avait jamais vu autant tomber de mémoire d'homme. La neige, à la limite, elle s'en fiche pas mal. Sarah Marcoupani, l'adjointe au maire, ce qui la chiffonne, elle, c'est qu'elle devait cuisiner pour le réveillon et qu'elle ne pourra pas à cause du maire, ce faux derche, je cite, qui lui a refilé la réception d'anniversaire de Betty Holmes, la première centenaire de tout le comté. 100 ans aujourd'hui, ça se passe à la maison de retraite locale. Betty Holmes, c'était l'institutrice. 100 ans, mais c'est pas la gentille petite mamie attendrissante. Pas vraiment. Elle est muette depuis 54 ans, on sait pas pourquoi. Raciste au dernier degré. Elle faisait classe en étant muette. Non, depuis 54 ans, mais elle a 100 ans, je vous rappelle. Donc elle a fait classe très longtemps, oui. parlant. Mais justement, vous allez Pardon. Il est trop curieux, Raciste au dernier degré, elle passe son temps à tourmenter son infirmier, un Vietnamien, sous prétexte qu'il lui rappelle l'attaque de Pearl Harbor, menée, je rappelle, par des Japonais. Voyez le genre, quand on la rencontre, elle est toute contente parce qu'elle a mangé trop de purée le midi et elle sait qu'elle va tout vomir et ça lui fera les pieds à son infirmier. Ah oui, c'est Tati Mais elle Daniel, lutte pour que le spectacle n'advienne qu'au beau milieu de la petite cérémonie pour ses 100 ans et c'est ce qu'elle fait. Les gamins, les pensionnaires, les membres du personnel et Sarah Marcoupani sont sidérés, ils hurlent et quand ils ont fini de hurler, juste après, Betty Holmes prend la parole. Non. Pour la première fois, personne ne l'avait jamais entendu parler et elle demande à voir le lieutenant de police à la retraite, John Markham, Un agent de police, mais pourquoi ? pour lui révéler où sont enterrés 3 garçons de sa classe disparus 60 ans plus tôt. Ah oui. Et elle meurt quelques heures plus tard. C'est à Markham de jouer maintenant. Je vous dis rien de plus évidemment, à part que c'est un polar à l'ancienne parfait, écrit avec un ton génial. Ah bah vous nous avez bien donné envie de manger de la purée en tout cas. Lonely Betty, signé Joseph Incardona. Merci beaucoup Nicolas Caro. Allez, place aux sorties cinéma de la semaine. Laurie Choleva, bonjour. Bonjour Dimitri. Alors la sortie incontournable cette semaine, ce sont les 3 mousquetaires d'Artagnan. Et évidemment, un pour tous et tous pour un. Vous l'avez compris, impossible de passer à côté de la sortie des 3 mousquetaires, le célèbre roman d'Alexandre Dumas, adapté de nombreuses fois au cinéma, qui trouve cette fois un nouveau souffle avec cette version signée Martin Bourboulon, le réalisateur, entre autres, du film Eiffel. Alors dès le départ, le ton est donné. On est en 1627 à l'heure du conflit entre les religions, la France et l'Angleterre. Nos 3 ou plutôt 4 mousquetaires, interprétés à merveille par François Civil qui joue D'Artagnan, Vincent Cassel Athos, Pio Marmaille Porthos et Romain Duris Aramis, vont tout faire pour sauver la reine de France d'un terrible complot. Face à eux, l'irrésistible et redoutable Milady, interprétée par Eva Green. Ils sont 7, nous sommes 3. Il me semble à moi que nous sommes 4. Tout ce que j'ai fait, que je vais faire, je l'ai fait pour la grandeur de la France. Ils ne veulent pas de ma paix. Nous verrons s'ils préfèrent ma guerre. Alors c'est bien plus qu'un film de KPDP, c'est une vraie grande production ambitieuse, 160 décors différents, des costumes somptueux, des duels épiques évidemment, et puis une mise en scène pleine de panache avec un casting de rêve, je vous les ai cités. Mais aux côtés des rôles principaux, on retrouve également Louis Garrel en Louis XIII, qui est fabuleux, presque méconnaissable d'ailleurs par moments, et Lina Coudry, parfaite également. Sachez que ce film est un diptyque, donc là c'est le premier épisode qui est centré sur le personnage de D'Artagnan, et la suite, prévue pour le 13 décembre, portera sur le personnage de Milady. Allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, Vincent Cassel, qui incarne Athos, était l'invité d'Europe 1 la semaine dernière. Il nous avait raconté que le film a été intégralement tourné en France, malgré les intéressants crédits d'impôt que proposait l'Europe de l'Est. Donc voilà, il y avait une intention de vraiment faire un film made in France. Et c'est pas le fan absolu d'Alexandre Dumas qu'est Nicolas Caro, qui ne s'en félicitera pas, mon cher Nicolas. Absolument. Il faut absolument que je vois ce film. Et voilà. Prenez, réservez votre séance pour cet après-midi. J'y cours. Merci beaucoup Laurie. Merci Nicolas. Vincent Hervouette souffle, mais je vous assure, le film est vraiment bien. Mais il n'a pas été tourné dans le Gers. Eh ben si. Tourné en France, mais dans le sud-ouest qu'il fallait le tourner. Ah bah le film démarre là-bas. Le film démarre là-bas, puisque D'Artagnan est un Gersois. Ouais. Merci à tous les 3. Merci pour toutes ces belles découvertes du jour. 7h51.